Bonjour tout le monde, donc on va continuer notre série sur l'étude biblique en Genèse. On en est à Genèse chapitre 4, on va lire les 16 premiers versets et on va essayer de comprendre, pas essayer de comprendre, on va essayer de trouver des choses plutôt pour notre vie et ça va passer par le fait de comprendre quand même certaines choses et notamment les deux protagonistes de ce début de chapitre. Donc je vais lire Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai chassé loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. On s'arrête là, on va reprendre un peu les choses. Et donc on a 3 personnages forcément dans cette partie du chapitre, mais 2 principaux qui sont Caïn et Abel. Donc on comprend très bien que Adam et Ève n'ont pas dû avoir que Caïn et Abel, parce que la suite du chapitre nous montre que Caïn va trouver une femme un peu plus loin, donc il faut bien qu'il y ait eu des sœurs qui soient nées. Donc et puis il nous est dit qu'au bout d'un certain temps, en tout cas qu'il y a un laps de temps qui est passé, même si rien n'est précisé. Et puis de toute façon la logique est celle-ci. Une autre chose à savoir, c'est que si vous lisez au chapitre précédent, au verset 19, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, non, c'était pas ça que je voulais. C'est le verset juste avant, 18. Il est dit, donc en parlant de la terre, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ça peut paraître anodin, mais vous allez voir que c'est important. Parce qu'en fait, alors je vais vous parler du texte, mais je vais vous parler aussi d'autre chose, parce que en fait j'ai été un petit peu, je sais pas si on peut dire interloqué, mais en lisant des commentaires, je me suis dit, ils ont un problème quand même. Ils ont un problème. Les gars qui font des commentaires bibliques, des théologiens ou autres, peu importe, quand ils ont un problème, moi je dois en avoir aussi autant qu'eux, mais ils ont un problème dans le sens que des fois, je sais pas, je comprends pas, il y a des choses qui sont relativement évidentes, assez simples à comprendre, et ils vont chercher à élaborer des trucs abracadabra en fin de compte. Et du coup, j'ai réfléchi à une chose. Je sais pas si vous connaissez ça. Peut-être que vous connaissez pas, peut-être que vous connaissez juste le nom, mais vous savez pas ce que c'est. Vous connaissez le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam. Oui. Hein? Tu connais. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire le rasoir d'Occam? On l'utilise une seule fois, et puis on jette. Hein? On l'utilise une seule fois, et puis on le jette. Non, c'est pas ça. Alors, peut-être c'est ça dans un autre, mais en tout cas, le rasoir d'Occam, en fait, alors je vous l'explique déjà très simplement.
dans l'utilisation qui en est faite, c'est que justement l'explication la plus probable est la plus simple. Et donc ça veut dire qu'il faut élaguer les explications complexes. En fait, pourquoi rasoir d'Occam? Parce que je crois que c'était au XIVe siècle, il y a un gars qui s'appelle Guillaume Occam, qui était un philosophe. Et en fait, en philosophie, le fait de raser, ça signifie qu'on élimine les explications qui sont non nécessaires. C'est pour ça qu'on parle de rasoir. Et je trouve que du coup, ça m'a amené à ça, qu'il y a des commentateurs qui, justement, ils élaguent pas les explications compliquées et ils vont pas à ce qui est simple. Mais je vais pas m'arrêter juste là parce qu'en fait, on a un personnage dans l'histoire qui est du même topo. Donc ça c'est donc en fait, en gros, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'explication la plus simple et la plus évidente, c'est la meilleure en fait, en général. En général, c'est ça. Alors ça veut pas dire que des fois il faut pas chercher plus, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça entre autres choses pour une chose, c'est que ici, on va dire, s'il y a un personnage principal dans les 16 versets que j'ai lus, c'est Caïn. Il y a Caïn, il y a Abel et il y a Dieu. Mais le personnage sur lequel on va se focaliser, c'est Caïn. Caïn, c'est pas le bon personnage dans l'histoire. On est bien d'accord. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. C'est pas le bon personnage. Mais Caïn, en fait, tous ses problèmes, ils viennent quelque part du fait que justement, il n'est pas simple. Il cherche des choses compliquées. Et quand je dis pas simple, c'est qu'en fait, il ne croit pas simplement. Ce qu'il est dit sur Abel, il n'est pas dit grand-chose sur Abel. Dans le texte ici, il en est dit presque rien. Il est dit que c'était donc un berger. Il est dit qu'il a apporté la bonne offrande. Il est dit qu'elle a été donc agréée par Dieu. Et puis il est dit, effectivement, qu'il s'est fait tuer par son frère. Et que son sang, et on va dire, a plaidé auprès de Dieu contre son frère. En Hébreux, chapitre 11, verset 4, il est parlé de la foi d'Abel. Et il est dit que c'est par la foi qu'il a apporté un sacrifice qui a été agréé par Dieu. Et quand je vous dis qu'il y a des commentateurs qui se prennent la tête, en fait, ils lisent ce passage-là, et puis en fait, pour eux, ils le disent pas directement, mais ils élaborent des choses, en fait, presque, celui qui a tort, c'est Dieu, en fait. Celui qui a tort, c'est Dieu, parce que Caïn, il a bien bossé. C'est un gars qui travaille à la terre, il apporte des fruits, etc., comme offrande à Dieu, etc. Et puis eux, ils vont chercher une espèce de mauvaise intention derrière l'esprit de Caïn, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup plus simple que ça, et je vais vous l'expliquer dans un moment. Il y a d'autres personnes que les philosophes qui cherchent des explications. Vous connaissez James Dean? James Dean, vous connaissez? Vous vous rappelez pas dans quel film il était Non. Et non. Pardon? Non. Dans un autre film qui est tiré d'un roman de Steinbeck. Hein? Comment tu m'as dit? Non, c'est à l'est d'Éden. Exactement ce qui est écrit ici. Et donc moi, comme j'étais sur ce texte-là, j'ai un peu fouillé, regardé, le livre j'ai pas lu, le film j'ai pas vu, savoir de quoi il a retourné. Et effectivement, le titre, il n'est pas du tout mis par hasard, il est mis par rapport à ce passage biblique. Et toute l'histoire que Steinbeck a écrit par rapport à deux frères, à un père, enfin dans l'Amérique, on va dire du 18-19e siècle, c'est justement toute la psychologie humaine, à partir de l'idée que lui se fait de ce qui s'est passé dans ce chapitre-là, en fait. Et je dis que ça peut être très intéressant, mais que là, encore une fois, on élabore des choses compliquées là où les choses sont assez simples. Et pourquoi elles sont simples? Parce que je vous ai lu au verset 18 du chapitre précédent, une chose très simple, c'est que donc tu mangeras de l'herbe des champs. Et des fois, je me dis, je sais pas, les choses sont quand même simples. Vous les lisez, vous faites les corrélations correctes et vous avez le sens qu'il y a à trouver dans l'histoire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, oui, le mot hébreu, ça parle de sacrifice, les premiers fruits, le machin, mais en fait, il n'a pas apporté les premiers fruits. Il avait une intention qui était fausse, donc en fait, juste pour lui, l'offrande, c'était apporter une correction. C'est ce genre de choses que disent en fait les commentateurs. Certains du moins. Et en fait, pas du tout. C'est très simple. Adam, Ève, Caïn, Abel, à ce moment-là, c'est pas compliqué.
il pouvait pas manger autre chose que des fruits de la terre. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que faisait Abel? À quoi il servait, Abel? Il est dit qu'il était berger. À quoi il sert? Logistiquement, il sert à rien. À la limite, je dirais, il est à charge de son frère Caïn. Oui, parce que c'est comme si aujourd'hui, je vous disais, il nous faut avoir un travail, rapporter de l'argent pour faire vivre la famille, la société, etc. Et puis il y en a un, en fait, on dirait que c'est juste, c'est juste un parasite, en fait. Lui, il apporte rien. Alors quand il s'agit d'un enfant, pas forcément en bas âge, même après, il veut dire qu'il est mineur, enfin, etc., qu'il apporte rien, apporte rien. Au bout d'un moment, tout le monde doit apporter quelque chose. À quoi il sert, Abel? Et je dis ça parce que, pareil, il y a certains commentateurs qui vont dire, qui vont partir de l'idée que Caïn et Abel ne savaient pas ce que Dieu attendait comme offrande. C'est stupide. Bien sûr qu'ils savaient. Qu'est-ce qu'il attendait? Pourquoi ils savaient? Je vais vous dire pour deux raisons. Première raison, c'est que dans le chapitre précédent, Genèse chapitre 3, la nudité de l'homme et de la femme a été couverte par quoi et par qui? Par Dieu et par des peaux d'animaux. Mais il ne faut pas manger. Ah, donc l'animal, il sert au sacrifice. Donc, Abel, il élève des animaux, pourquoi? Pour le sacrifice. Alors qu'est-ce qu'il fait Caïn avec ses fruits, ses raisins, ses légumes, ses bananes, ses tomates, ses aubergines? Il y a un truc qu'il n'a pas bien compris. Et ça m'amène à une chose, c'est que tout à l'heure on a parlé un petit peu de philosophie avec le rasoir d'Occam, mais en fait, ça sous-entend qu'on a des postulats qui sont corrects. Et vous savez, un postulat ou un axiome, notamment en mathématiques, mais même en philosophie, c'est quelque chose que l'on accepte alors qu'on ne peut pas le démontrer. Mais en fait, on ne peut pas expliquer la suite si on n'a pas accepté le début. Et moi, ma question, en fait, c'est ne soyons pas des Caïn, ayons les bons postulats et fonctionnons avec. Et quels sont nos postulats? Alors, avant de rentrer dans ça, je vais quand même retracer quelque chose dans le texte, parce que quand même, Caïn, il pourrait paraître dans un premier temps comme étant la grande victime, que Dieu il n'a pas compris Caïn, vous comprenez, non, c'est pas possible. Mais en fait, Caïn, il est vraiment mauvais. Il est vraiment mauvais. Mais comme nous, dans notre chair, on est vraiment mauvais. On n'est pas juste un peu pécheur, non, on est vraiment mauvais. On est pourri. Et Caïn, c'est pareil, parce que regardez Caïn, très intéressant, parce que le discours entre l'Éternel et Caïn, en fait, à un moment donné, vous voyez des postulats qui émergent, et que normalement, Caïn devait connaître. Une chose que je veux vous dire, après le déluge, quelques chapitres plus tard, avec Noé, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va instaurer la peine de mort. Tu tues un homme, tu tues l'image de Dieu, tu vas être tué. Mais à ce moment-là, en Genèse 4, il n'y a pas de peine de mort qui est annoncée. Là, il a tué quelqu'un. Dieu, il dit, non, mais on va pas te tuer. Je te chasse, et je mets même, c'est trop dur. Ah, t'as tué quelqu'un, c'est trop dur que je te chasse. Ah, d'accord, très bien. Ah oui, pauvre petit. Très bien. Je vais mettre un signe pour que personne te tue. Ça, c'est un postulat. Dieu ne va jamais faire quelque chose qu'il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé qu'il allait tuer un homme s'il tuait un autre homme. Et tant qu'il l'a pas annoncé, il le fait pas. Et il va même le défendre. Ce qui nous montre le caractère de Dieu qui est et qui sont les postulats que nous devons avoir dans notre vie et que Caïn n'avait pas. Ensuite, comment il nous dit ça? Alors on va reprendre un peu le discours entre les deux. Non, je vais quand même vous donner le point principal parce que sinon on va arriver à la fin, on l'aura pas dit. Le point principal pour moi, il est au verset 8. Alors, on va prendre oui, alors déjà au verset 6, déjà, regardez juste déjà la manière, une chose qui est intéressante, autre postulat, la manière selon laquelle Dieu parle à Caïn. Vous pouvez lire tout le texte jusqu'à la fin, il parle toujours gentiment à Caïn. Et même, je dirais, moi qui suis méchant, même trop gentiment, parce que moi je suis méchant, Dieu est bon. Donc moi je trouve que c'est même trop gentil. Mais
très gentiment. Je veux dire, l'Éternel dit à Caïn, verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est quand il n'apporte pas la bonne offrande. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc en fait, il parle gentiment à Caïn, il lui donne la solution, et il lui explique les conséquences s'il ne fait pas ce qu'il faut. Là, quand il est dit que le péché il est à la porte, le terme en hébreu, ça parle d'un animal en fait. En fait, le péché dans mon cœur, c'est comme un animal sauvage qui attend juste l'opportunité pour dévorer moi, les autres, tout en fait. Mais ici, en fait, il lui dit, voilà, si tu fais bien, mais ici, c'est quoi faire bien? Si tu agis bien, c'est quoi? Si tu agis bien, c'est si tu apportes l'offrande que je requiers. C'est pas si tu fais bien dans le sens de pas voler, de pas mentir, de ceci, cela. Non. Mais par contre, on s'aperçoit de quoi? C'est que finalement, parce que Caïn n'aborde pas Dieu avec le bon chemin, c'est-à-dire le sacrifice que Dieu demande, parce qu'il ne se repent pas, à la fin il devient meurtrier. Ça c'est très intéressant pour nous. Nous des fois on se dit, oh oui non mais ça c'est un petit truc. Oui c'est un petit truc aujourd'hui, mais le péché il est tapis à ta porte, et si toi tu domines pas sur lui, eh ben ça va grossir, il va y arriver d'autres choses après. Et donc le point principal pour moi dans ce passage, et celui en tout cas sur lequel je voudrais m'arrêter à un moment donné, mais on va quand même voir d'autres choses, il dit au verset 8, « Cependant Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Et là, alors évidemment c'est le verset principal du chapitre dans le sens que, ben oui, c'est le premier meurtre dans l'humanité, évidemment c'est évidemment l'événement du chapitre puisque Caïn tue Abel, mais c'est pas ça qui m'a intéressé. Ça pour moi c'est un épiphénomène. C'est rien du tout. En fait, pourquoi est-ce que Caïn il arrive là? Parce que le début du verset dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais c'est pas à Abel que tu dois parler. Ton problème Caïn, c'est pas à Abel que tu dois parler. C'est à Dieu. Et le problème c'est que jamais tu parles à Dieu. Tu réponds à Dieu, et en plus tu réponds de manière stupide, parce qu'on va voir ce qu'il dit après. Ses réponses, elles sont idiotes à Caïn. Mais il répond à Dieu, mais il parle pas à Dieu. Jamais il va vers Dieu pour parler à Dieu, pour demander quelque chose, pour demander de l'aide, pour demander un complément d'information. Non. Moi j'ai raison et je reste campé sur mes positions. Et quand je parle, c'est pour répondre, parce que tu me poses une question, mais en fait je réponds en me moquant, parce que le verset suivant, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors, en français, peut-être qu'on ne voit pas si bien que ça, mais en fait, en français, ça marche aussi. En hébreu, ça fait un peu un jeu de mots, parce qu'en fait, Abel, ça devait être un grand comique, certainement, même une fois qu'il a été meurtrier, il a dû faire comique dans sa carrière, après, je sais pas. En fait, son frère, il faisait quoi? Il gardait des animaux. Et donc, lui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que moi je fais comme mon frère? Ben non, tu fais pas comme ton frère, c'est justement ça le problème. Peut-être. Ou en tout cas, t'as pas compris l'intérêt de ce que faisait ton frère. Et l'intérêt notamment parce que si Abel faisait quelque chose qui était inutile dans la société de l'époque, si on peut dire, c'était pas du tout inutile, c'était la chose la plus importante. C'était avoir des animaux pour le sacrifice, c'est-à-dire avoir des animaux pour accéder à Dieu de la manière dont il voulait. Donc en fait, c'était hyper important. Mais ça demandait une chose de la part d'Abel, de la foi et de l'humilité. De la foi parce que, en fait, il s'engage dans un truc qui paraît inutile, et de l'humilité parce que ça veut dire que pour manger, il va falloir qu'il demande aux autres. Parce que s'il travaille pas la terre à côté, eh ben il peut pas, il va rien manger quoi. Et donc Caïn fait preuve de méchanceté avec son ironie. Et donc Dieu lui dit, mais tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Une chose, qu'est-ce que signifie Caïn et Abel? Caïn, ça parle, le terme hébreu, ça parle d'acquisition.
Et en fait, c'est le nom donc, que sa mère Ève lui a donné pour dire qu'en fait, elle a acquis un homme grâce à l'aide de Dieu. Donc on va pas rentrer trop dans l'hébreu, mais donc voilà, acquisition. Mais après, c'est intéressant parce que l'acquisition, c'est aussi une manière de vivre. Si on veut extrapoler après, c'est une manière de vivre. J'acquiers des choses. Et Abel, qu'est-ce que ça veut dire? Ben Abel, je vais vous le dire sans trop dire de bêtises, ça parle de souffle, de vapeur, de ce qui est élevé, en fait. Et ça aussi c'est intéressant parce que nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à être des Abel. Des Abel, pardon. Pas des Caïn. Et donc pas à chercher à acquérir des choses, mais par contre à être comme Abel. Et Abel, c'est ça, c'est le souffle, on pourrait dire l'esprit, c'est le souffle, c'est la vapeur, et c'est ce qui est élevé. Mais là-dedans, il y a une idée d'éphémère là-dedans. Dans la vapeur, dans le souffle. Il y a une idée d'éphémère. Et nous, finalement, nous avons une vie que nous savons être éphémère. Notre vie est un souffle et nous le savons. Et nous ne cherchons pas à acquérir. Nous cherchons à nous élever, quelque part. Donc ensuite, autre bêtise que dit Caïn au verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Bon, c'est une manière de calculer, mais bon. Verset 14, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Donc là, il dit quelque chose qui peut avoir effectivement du sens, l'idée qu'il puisse y avoir un désir de vengeance, et Dieu va l'en protéger, mais par contre, il dit quelque chose qui est un petit peu stupide, il dit, tu me chasses loin de ta face. Manifestement, il s'en fiche de la face de Dieu. Jusque-là. Pourquoi ça devient intéressant là maintenant? En fait, c'est juste un prétexte. L'homme avance des prétextes dans la discussion avec Dieu. Voilà, des excuses. Donc, oui, mais je serai loin de ta face. Mais tu t'en fiches de ma face. Toi, ce qui t'embête, c'est que le sol, il va pas donner comme avant et que tu vas moins profiter. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu vas moins acquérir. C'est tout. C'est juste ça. Et ça, c'est l'homme naturel. Et on a besoin de comprendre que en nous, notre vieil homme, notre première nature, c'est Caïn. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons une deuxième nature, c'est Abel. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Caïn est l'aîné, Abel est le cadet, et comme à un certain nombre d'autres endroits dans la Bible, l'aîné n'est pas le bon personnage et le cadet est le bon. Ça ne veut pas dire que c'est une règle, pour ceux qui sont aînés, rassurez-vous, tout va bien. Mais là, il se trouve que Dieu nous enseigne à travers cet élément qui se répète plusieurs fois dans la Bible, en fait. Jacob et Ésaü, le fils aîné et le fils prodigue, enfin, etc. Il y en a quelques-unes. Comment elle s'appelle? Marthe et Marie. Marthe était l'aînée, pas nécessairement la plus spirituelle. Et l'autre l'était plus, on va dire. En tout cas, à un moment donné, elle touche au but qui est désigné par Dieu, en tout cas. Et une autre chose, c'est que l'endroit où il va aller, mais là déjà il est dit au verset 12, quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et l'endroit où il va aller, donc ça va être à l'est d'Éden, dans la terre de Nod. Nod, ça veut dire de la même manière, ça veut dire errance, pareil, errance, vagabond. Et ça, c'est aussi un enseignement pour nous, parce que nous, on est là, et on lutte, on bataille en nous-mêmes entre qui est-ce qui va dominer ou prendre le devant de la scène dans ma vie. Est-ce que c'est mon Caïn à l'intérieur ou est-ce que c'est mon Abel? Et sachons toujours que le Caïn qui est à l'intérieur, sur terre, il vivra jamais rien d'autre que l'errance. Que l'errance. C'est-à-dire une recherche sans fin, sans but, rien. Un peu comme, c'est pas la même chose, mais quand même, en tout cas, techniquement parlant, ça peut être la même chose, comme le peuple d'Israël qui n'a pas voulu rentrer dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été errants et vagabonds dans un désert pendant 38 ans, 40 ans. Franchement, vous imaginez, vous êtes dans un désert à tourner en rond, vous êtes 3 millions de personnes. Quel sens ça a? Mais strictement aucun. Si vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu et qu'est-ce qu'il a à vous dire au jour le jour, ça n'a aucun sens.
Eh bien, la vie de Caïn, la vie du premier homme, si vous voulez, qui est détachée de la vie de Dieu, elle est comme ça, errante et vagabonde. Pourquoi les gens dépriment? Pourquoi les gens se suicident? Pourquoi les gens ne voient pas de sens à la vie? Pourquoi ils en ont marre au bout d'un moment? Alors des fois, il y a des situations qui, on va dire, sont lourdes et qui expliquent le pourquoi, mais très souvent, il n'y a pas de situation extérieure, en tout cas qui l'explique. Il y a juste un mal-être intérieur. Il y a le fait que je suis errant et vagabond. Qu'est-ce que je fous sur cette planète? En plus, de toute façon, on va mourir un jour, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qu'on fait ici? À quoi ça sert tout ça? À rien du tout. Et donc, les gens vivent un mal-être profond, en fait. Et ce qui peut changer justement ce malaise, et ce qui peut faire que nous allons, on va dire, vivre plutôt dans les traces d'Abel que celles de Caïn, ça va être ce que j'ai dit tout à l'heure au verset 8. Caïn est allé parler à la mauvaise personne. Faisons l'effort de parler à la bonne personne. Vous savez, je vais vous prendre un petit exemple. Des fois, la vie, elle est pas simple pour tout le monde. Je veux dire, où il y a des périodes où c'est simple, mais ça dure pas très longtemps. Voilà, il y a toujours un virage derrière lequel il y a toujours un problème qui arrive et qui est compliqué et qui fait que la vie est pesante, ou en tout cas qu'elle n'est pas comme on voudrait, etc., etc. Et que ça soit dans les circonstances, que ça soit dans les relations, que ça soit dans tout ce que vous voulez. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? La vie, elle est difficile, mais la chose qui va nous aider là-dedans, c'est pas d'arranger les circonstances, c'est de parler à Dieu. C'est de faire l'effort de parler à Dieu, en fait. Si j'ai un effort à faire, c'est de parler à Dieu. Pas de réciter des prières, de parler à Dieu. Et le piège dans lequel on rentre des fois, c'est que quand il y a les problèmes qu'il y a dans la vie, tout simplement, malheureusement, il y a pas mal de gens qui ont l'habitude. Alors, il y a ceux qui vont rester dans une espèce de mutisme, réfléchir qu'à eux-mêmes, broyer du noir. Et puis il y a ceux qui vont parler à tout le monde, aucune pudeur. Et puis il y a ceux qui vont parler à leurs amis. Et tu déballes tout à ton ami, mais ton ami, il peut rien faire, ton ami. Il peut rien faire, en fait. Alors ça veut pas dire qu'il faut forcément jamais rien dire, bien sûr, mais soyons sûrs que la première personne à qui on a besoin de parler, c'est à Dieu. Et je dirais quelque part, la racine du mal de Caïn, c'est ça. C'est qu'il n'est pas allé parler à... Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit à Abel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Donne-moi l'animal. Peut-être qu'il a dit c'est pas juste ce que Dieu l'a fait. Peut-être que en fait il a dit il a parlé, mais en fait il a même pas parlé. Il a engueulé peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, et c'est intéressant parce que Caïn il fait le gars là qui est presque innocent, alors qu'en fait c'est très violent tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Il est quand même dit, il se jeta sur son frère. Il n'est pas dit, il a pris un caillou, un bâton, il a tapé dessus. C'est-à-dire qu'il a tué à main nue, a priori. Faut en mettre de l'énergie pour tuer quelqu'un à main nue, je veux dire. Si vous avez une arme, si vous avez une pierre, si vous avez un bâton, ok, t'as une grosse pierre qui met un grand coup sur la tête, on n'en parle plus. T'as un bâton, tu tapes au bon endroit, c'est pareil, mais t'as rien. Faut de la détermination, faut de la persévérance, hein. D'où la violence et d'où la méchanceté, en fait. C'est pas du tout anodin. Et donc voilà, je voulais vous laisser avec cela, et se dire que, juste, pour réfléchir correctement, je vous ai dit tout à l'heure, on avait besoin de postulats, et il y a des postulats qu'on voit ici, on voit le postulat que Dieu ne fera jamais ce qu'il n'a pas annoncé, le postulat que Dieu nous a créés libres et qui ne va pas aller à l'encontre, le postulat que Dieu est bon, parce qu'on voit qu'il parle gentiment à Caïn tout le temps, et qu'il va même défendre entre guillemets Caïn, puisqu'il va dire qu'il va mettre un signe sur Caïn. Un autre postulat qui est aussi intéressant, c'est que Dieu ne se trompe pas, que Dieu annonce les choses d'avance, que Dieu a raison et que Dieu ne trompe pas les gens. Parce qu'en fait, si on trouve des excuses à Caïn dans ce passage-là, on pense que Dieu n'a pas raison, Dieu trompe les gens, Dieu n'a pas tout dit, etc. En fait, exactement ce que le serpent a insinué à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit?
Non, mais vous n'allez pas mourir, vous allez être éclairés. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. En tout cas, il s'est passé peut-être un tout petit peu, il semble y s'être passé un tout petit peu ce que le serpent a dit, mais en réalité, il s'est passé beaucoup ce que Dieu a dit. Et ça s'est très mal passé pour tout le monde, en fait. Et là, c'est pareil. La manière la plus simple, la plus évidente de comprendre, c'est de dire que les deux frères, ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient amener comme sacrifice. Et je dirais même plus, s'ils ne le savaient pas, d'un deuxième temps, Dieu parle gentiment à Caïn et lui dit ce qu'il doit faire. Si tu agis bien, donc si tu apportes le sacrifice comme ton frère, donc tu as encore une possibilité de te repentir, même si éventuellement si j'ai mal énoncé les règles au départ, ben maintenant les règles tu les connais et je te dis que tu as juste à le faire. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Parce que tu veux que Dieu soit comme tu veux qu'il soit. Parce que tu veux qu'il soit à ta dimension. Parce que tu veux qu'il soit à ton service. Et parce que tu veux aborder Dieu à ta manière. Mais nos bonnes idées, ce n'est pas la même chose que ce que Dieu définit. Et pourquoi on a besoin de ce livre? Pour savoir ce que Dieu définit. Pour savoir comment Dieu fonctionne. Et nous, notre part, c'est de croire, d'avoir la foi d'Abel et de parler à Dieu. Amen.